C'est quoi votre truc? Et je vous propose aujourd'hui de découvrir un nouveau sentier didactique à la Maison de la Rivière. Un nouveau sentier nature pour explorer la rivière Aubonne. La Maison de la Rivière à Tolochna, près de Morges, enrichit en effet son offre pédagogique avec un tout nouveau sentier didactique. Le sentier nature aménagé autour de la rivière Aubonne ce parcours immersif s'adresse à tous les publics et invite à la découverte de la biodiversité locale tout en sensibilisant aux enjeux liés à la gestion de l'eau, et c'est tellement important. Une promenade instructive et ludique pour mieux comprendre et protéger nos milieux aquatiques. Pour en parler beaucoup mieux que moi, nous recevons ce matin sur le plateau Jean-François Rubin, biologiste et directeur de la Maison de la Rivière. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Ça me fait plaisir de vous voir, monsieur Rubin. Mais moi aussi. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Merci d'être là pour nous parler de ce nouveau sentier didactique à la Maison de la Rivière à Tolochna. Qu'est-ce que c'est finalement ce nouveau sentier ? Alors c'est un sentier qui part depuis Bière et puis qui a comme objectif de descendre jusqu'au bord du lac. Ça va mettre un certain temps, donc faire le sentier c'est pas très compliqué, faire des panneaux on sait faire, mais après il faut trouver les emplacements pour passer, etc., avoir toutes les droits de passage et tout ça, et ça c'est compliqué. Donc c'est pour ça qu'on a décidé finalement, comme on était prêt pour la partie haute, de le faire en plusieurs temps. Ouais. Et puis on commence avec le sentier vient d'être inauguré depuis Bière jusqu'à Aubonne. D'accord. Qu'est-ce qui rend ce nouveau sentier unique finalement pour la région alors ? Alors en fait chaque rivière est unique, hein. Chaque rivière a sa particularité comme ça, mais l'Aubonne est une des rivières magnifiques de la côte et puis qui est très riche aussi en histoire, que ce soit en histoire naturelle ou en histoire culturelle, et c'est ça qu'on aime bien en fait, c'est de pouvoir présenter ces particularités, ce patrimoine naturel et culturel au travers de panneaux didactiques au cours d'une balade, et c'est extrêmement agréable à faire, surtout quand il fait chaud et qu'on sera à l'ombre au bord du lac. Effectivement. Alors quels sont les principaux enjeux environnementaux que vous souhaitez mettre en lumière finalement par ce sentier et par cette expérience, hein, puisque c'est une expérience immersive en quelque sorte, hein. C'est ça. Alors il y a beaucoup d'éléments qu'on peut mettre en évidence, montrer que les rivières sont belles mais qu'elles sont fragiles, et puis qu'au cours du temps elles ont été sujettes à plein de problématiques différentes, que ce soit au niveau de la qualité de l'eau, de la quantité d'eau, etc. Et le but, c'est de montrer que les solutions, elles existent, mais elles sont pas simples. C'est des solutions qu'on peut pas prendre uniques. Pendant longtemps, on a imaginé que c'était un groupe, que ce soit des biologistes ou d'autres, qui allaient pouvoir résoudre le problème, etc. Puis en fait, on peut pas le faire comme ça. Il faut intégrer tout le monde, il faut intégrer les communes, il faut intégrer les agriculteurs, il faut intégrer les industriels, etc. Puis trouver des solutions ensemble. Et on y arrive, mais ça prend du temps, mais c'est tout à fait passionnant. Ouais, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué. Oui, parce que en fait, une rivière, comme son nom l'indique, faut qu'il y ait de l'eau. Et puis cette eau, avec les changements climatiques, on aura toujours autant d'eau en Suisse sur une année. Sauf que la grande différence, c'est qu'on aura beaucoup plus en hiver et puis beaucoup moins en été. Et puis, en été, cette eau, elle est convoitée par plein de monde. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est les rivières, les poissons, les animaux qui y habitent, mais aussi pour d'autres raisons. Par exemple, les agriculteurs, ils doivent irriguer leurs champs, ils doivent arroser leurs champs. Et puis, pour ça, ils ont besoin d'eau aussi. Et le problème, c'est qu'ils en veulent quand nous, on veut pas la donner, quoi. Et donc, c'est là où c'est compliqué. Mais, là encore, il y a des solutions qu'on peut trouver si on met de la bonne volonté de part et d'autre. Oui, c'est ça, il faut avoir de la bonne volonté. Là, il faut sensibiliser sans moraliser pour autant. Exactement, ça c'est compliqué. Hein. Ça c'est extrêmement important. Donc il n'est pas du tout question de moraliser quoi que ce soit, mais de mettre en évidence un certain nombre d'aspects. Et puis ensuite, les gens, ils font ce qu'ils veulent. Mais on donne des pistes pour aller dans le bon sens. Et ça marche bien. Et puis les rivières, elles ont cette particularité, c'est que c'est des traits d'union extraordinaires entre les gens. Et puis par exemple, pour ce sentier, il y a beaucoup de communes qui passaient... qui ont un bout de territoire au bord de cette rivière. Et puis on a dû mettre ensemble toutes ces communes autour d'une table pour pouvoir faire le sentier en ensemble, parce qu'évidemment si vous avez une commune qui est au milieu qui dit non, moi ça m'intéresse pas, on va pas devoir remonter à la route cantonale, redescendre de l'autre côté, etc. Ça n'a pas de sens. Donc c'est aussi une bonne occasion de discuter avec tout le monde, de montrer à quel point notre patrimoine est beau et qu'il faut le préserver tous ensemble. Bon, et comment elles vont nos rivières alors
aujourd'hui dans la région? Elles se portent bien, il faut les soigner, vous le dites, hein, oui. C'est important. Alors, je dirais que ça a beaucoup évolué. D'une manière générale, ça va quand même relativement mieux, dans le sens où il y a des pollutions, mais les pollutions classiques qu'on avait il y a encore 20 ans avec du purin, avec des choses comme ça, heureusement, c'est beaucoup plus rare. Aujourd'hui, par contre, il y a plein d'autres produits chimiques qui arrivent dans l'eau. Et puis ces produits chimiques sont en très petite quantité, on les voit pas, ils tuent pas forcément les poissons, mais par contre, ils vont les rendre stériles. Donc au bout du compte, ça revient au même, quoi, disons. Alors ça, c'est compliqué à faire. Et puis surtout, ce qui nous complique la tâche, vraiment, c'est les changements climatiques. Puis comme je vous l'ai dit, il y a moins d'eau à un certain moment, mais il y a toujours ces produits chimiques qui arrivent en petite quantité, mais comme il y a moins d'eau, ils sont en plus forte concentration, et puis ça peut être dramatique pour les cours d'eau. Mais il y a une bonne prise de conscience qui est faite de la part des gens, maintenant que ce soit les autorités fédérales, cantonales, communales, et maintenant il y a une volonté d'aller de l'avant. Quand moi j'ai commencé ce métier il y a 30 ans, en gros en disant la rivière elle est foutue, ben c'est pas grave, on va élever des poissons dans une pisciculture, puis on les remet à l'eau, puis tout ira bien. Mais en fait c'est pas en remettant des poissons à l'eau que vous allez enlever des pollutions. Moi ça fait 30 ans que je travaille sur les poissons et je dis que pourtant il faut pas travailler sur les poissons eux-mêmes, mais il faut travailler sur leur habitat, puis les poissons reviendront tout seuls. Et c'est ce qu'on essaye de faire maintenant. Et ce projet de Sentier Nature, il va exactement dans ce sens-là. C'est pour faire comprendre aux gens toute la beauté, mais aussi toute la fragilité de ces écosystèmes, et puis comment on peut faire pour essayer d'améliorer la situation. Bravo en tout cas, et allez faire un tour à la Maison de la Rivière, c'est vraiment exceptionnel. Allez-y en famille, allez-y avec vos enfants, même si vous êtes des experts, hein, c'est aussi l'occasion finalement de se retrouver et puis de comprendre des choses et puis de constater des choses. Surtout ça, c'est hyper, vraiment les comprendre, je dirais. Alors ça, c'est vraiment notre marque de fabrique. C'est vrai que j'ai la chance d'être entouré de gens qui connaissent plein de choses au niveau scientifique, qui peuvent vous faire plein de statistiques et des choses différentes, mais c'est pas ce qu'on veut faire ici. On va essayer de montrer si on veut amener la lumière dans le monde, il faut la transmettre, et puis c'est ce qu'on essaye de faire. Merci beaucoup, M. Rumin, d'être venu ce matin. Pour avoir toutes les infos, il y a un site internet. Hein, il y a un site internet. maisondalarivière.ch. Exactement, et vous trouvez toutes les infos à ce sujet. Voilà, et puis vous êtes ouvert aussi, on le rappelle, quasiment tout le temps. Tout le temps, à partir de maintenant. Ouais. À partir de maintenant, donc n'hésitez pas. Allez-y avec vos enfants, parce que c'est l'occasion aussi de les sensibiliser, puis plus vite ils sont sensibilisés, plus vite ils comprennent, et plus vite, effectivement, on peut respecter l'eau. C'est important de la respecter, notre belle flotte, comme on dit. Hein, c'est ça ? C'est ça. Elle est essentielle pour tout le monde. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, M. Rumin ? Plein de succès, et puis ça marche bien, et puis moi je vais bientôt remettre les clés de la Maison de la Rivière, mais j'ai une équipe formidable derrière moi qui va reprendre le flambeau, et le beau menace chez nous. Ça va être très bien. D'accord, vous viendrez encore nous trouver, on prendra un peu plus de temps pour avec plaisir. Parler d'autres projets, effectivement. En tout cas, merci beaucoup. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch, et je vous dis à très bientôt. À bientôt. À très vite. M le Média, où tu veux, quand tu veux. You're listening, everybody. That's your M le Média. M le Média. This is M le Média.